Bonjour à tous. Pour une fois, je ne suis pas en survette parce que je viens de recevoir une cliente en séance. Puis je viens de penser qu'il y a un petit bouton là qui n'est pas fermé. Voilà. Donc voilà, recevoir des gens en séance en survette, ce serait pas terrible. Par contre, pour faire des vidéos, c'est idéal. Là, la flemme de me remettre à l'aise. De toute manière, j'ai quelqu'un après. Et du coup, je vais vous parler de ce que je viens d'avoir en fait. Enfin, on a travaillé un peu autrement là-dessus, mais des liens toxiques qu'on peut garder avec certaines personnes. Alors oui, dans le titre, vous verrez le nom pervers narcissique, insécure. J'avais déjà fait une vidéo qui en parlait de la différence entre un pervers narcissique, un insécure et puis un bipolaire. Parce que dans mes ateliers et dans mes séances, je reçois beaucoup de personnes qui me disent qu'elles ont été en relation, enfin, surtout des femmes, avec des hommes violents, que ce soit verbalement comme physiquement. Et très manipulateurs, et on sait que c'est un petit peu une nouvelle vague aujourd'hui. Dès qu'il y a eu un divorce vers la quarantaine ou la cinquantaine, on s'est rendu compte que ah, c'était un pervers narcissique, ah, c'était un manipulateur, ah, c'était un salaud. Donc, puis je peux parler autant d'un côté que de l'autre, même si c'est plus les femmes qui sont touchées par ce phénomène visiblement. Ce qui fait que, ouais, je vais parler des liens toxiques. Et le lien toxique, il n'est pas que dans le couple, il peut être aussi dans toutes les autres relations. Déjà, je vais parler du couple dans un premier temps. Lorsqu'on est avec une personne qui est toxique, quelque part, on attire cette toxicité. Je m'explique avant que les gens s'emballent. C'est qu'on laisse un terrain propice. C'est comme si on laissait l'autre empiéter sur notre terrain, puis de plus en plus, on lui permet de se servir chez nous. La plupart des personnes qui se sont libérées de ce genre de relation et que j'ai aujourd'hui sont des personnes qui me disent « je me suis laissé faire ». Lui me dominait, et je me laissais dominer alors que c'était pas mon caractère. Oui, parfois il y a des femmes qui me disent c'était pas mon caractère à la base. J'étais forte, j'étais du genre à m'exposer. On pouvait se dire que j'étais celle qui portait la culotte, entre guillemets. Et finalement, non. Finalement, quand j'étais avec mon mari ou mon homme, eh bien, c'est lui qui dominait. C'est lui qui faisait que je me coupais socialement des gens, que j'étais toute timide, j'étais différente avec lui. Je n'étais plus moi. Alors sachez que ce n'est pas être plus soi, c'est juste une facette de soi qui est mise en lumière. L'autre, le dominant, met en lumière notre facette fragile. Quand on a quelqu'un de dominant et de fort avec soi, c'est pour mettre en lumière notre fragilité et notre faiblesse. Fragilité et faiblesse vis-à-vis de quoi? On peut se poser la question. Le plus souvent, c'est une situation passée. C'est encore une part de notre ego. Donc dans notre ego, je vous ai expliqué, on a plein d'enfants moi, plein d'enfants blessés qui ne demandent qu'à être accueillis, écoutés, aimés. Sauf que comme ils se manifestent par des sensations et des émotions désagréables, eh ben on va chercher à les fuir. Souvent, des pensées nous viennent, des pensées désagréables. Et on va chercher à enrayer ces pensées désagréables, soit en les alimentant encore plus et en projetant notre colère, notre tristesse sur un autre élément extérieur. Ça peut être sur le conjoint, sur les amis, sur le boulot, sur des projets qu'on n'arrive pas à mettre en place, sur la société, sur le monde. Ou soit en détournant sur des pensées complètement différentes, en essayant de s'occuper, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos. On essaie de s'occuper absolument. Par tous les moyens, du temps que ça nous permette d'oublier, de faire passer ce truc qui ne va pas et qui ne tourne pas rond chez nous. Donc ce truc qui ne tourne pas rond chez nous, il va se calmer, le temps de faire l'activité. Peut-être que ça va passer, et un jour, ou le lendemain, ou quelques heures après, il va réapparaître, boum, à un moment où vous n'y attendez pas. Parce que ça avait besoin de sortir, ça a besoin de sortir, c'est logique. La plupart des gens se coupent de cette émotion. Donc quand vous êtes avec quelqu'un de toxique, c'est un peu ce qui se passe aussi.
C'est vous vous coupez d'une partie de vous-même, la partie révoltée, qui a besoin de se montrer telle qu'elle est vis-à-vis de l'autre. Sauf que votre partie fragile, soumise, blessée, elle va se raccrocher au rêve que lui avait proposé l'autre. Le rêve d'amour, le rêve de compréhension. C'est là que ça devient toxique, parce que vous voyez, vous êtes tiraillé entre deux instances. L'instance qui veut s'élever vers la lumière, qui veut se rapprocher d'une part plus lumineuse de ce qu'elle est, s'épanouir, liberté, d'être soi. C'est très important, être soi avec l'autre. C'est pas facile, hein. Dans la vie, on nous a appris à porter des masques. Dans la séduction, c'est quoi? C'est un jeu de dupes, c'est un jeu d'apparence. Quand on se dit « je dois me faire belle, je dois me faire beau », et puis il faut pas que j'ai l'air trop attaché, faut que je reste digne, sinon l'autre va me prendre pour acquis, tout ça. C'est que des apparences. On joue des rôles qui au final sont découverts tôt ou tard. Surtout dans le cadre, quand la relation commence à devenir plus sérieuse. Tout se sait. À la fin, vous n'impressionnez plus l'autre. C'est pour ça qu'il y a la fin de la période de lune de miel. Voilà, l'autre vous connaît, vous connaissez l'autre. Vous êtes qui vous êtes et vous retournez à vous, à ce que vous êtes aussi. Bon, bref, on va pas trop s'emmerder avec ça parce que c'est l'autre sujet d'une vidéo, sinon. Donc ce tiraillement entre je veux être qui je veux être et puis ah oui, mais j'ai peur de perdre. Si c'est cette part-là, j'ai peur qui l'emporte, le lien devient toxique automatiquement. Parce que ce n'est plus motivé par l'amour, par la lumière, c'est lié par la peur et le manque. La peur peut-être de perdre le contrôle. Bah oui, parce que perdre le contrôle, en tout cas pour moi, dans ce que j'ai connu, et puis dans ce que ça évoque pour moi, perdre le contrôle, c'est être lâché dans le vide. Être lâché dans le vide et perdu. Devoir s'occuper de soi et ne pouvoir compter sur personne d'autre que soi. Encore faut-il avoir... faut-il se sentir en mesure de s'apporter les propres ressources à soi-même. Se sentir en mesure d'avoir des ressources en solitaire, déjà. Donc c'est ce qui fait qu'on peut rester dans une relation toxique, très accrochée. Là, c'est plus de l'amour, c'est de l'attachement. La différence entre l'amour et l'attachement, ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais c'est ce qui fait la plupart des liens toxiques. Quand vous hésitez à quitter quelqu'un depuis plusieurs mois, plusieurs années, quelqu'un qui ne vous respecte pas, qui est violent verbalement, physiquement, que vous espérez un changement alors que ça fait plusieurs mois, malgré la communication que vous avez mis en place, toutes les menaces ou alors toutes les demandes, et que ça ne change pas vraiment, qu'il n'y a pas d'effort de la part de l'autre, qu'il n'y a que vous qui travaillez sur vous finalement, et bien là, en effet, c'est cette part accrochée qui s'accroche à un rêve qui n'est pas encore concrétisé. C'est un peu comme si elle vous disait « Mais tu te rappelles, nous avions ce rêve, tout ça, il n'est pas encore fait, on ne l'a toujours pas, donc du coup, il faut qu'on l'ait, quoi, il faut qu'on tienne jusqu'à l'avoir. » C'est à vous de voir ce que vous voulez écouter. Voilà ce que c'est entretenir un lien toxique dans un couple. Car maintenant, je ne vais pas vous expliquer la différence entre un pervers narcissique et un insécure. De toute façon, pour moi, ce sont des concepts. Bien sûr, dans ce monde, alors, il faut donner des mots, il faut donner des concepts. Rapidement, le pervers narcissique, c'est celui qui sera toujours dans le déni, qui ne voudra pas changer et puis qui, en fait, ne trouvera sa satisfaction que dans le fait de toujours tourner sur lui-même, quoi, en fait. Peu importe votre bien-être, c'est si ça lui sert à lui avant tout, en premier. Si ça lui sert pas, c'est pas grave, il trouvera quelqu'un d'autre sans prendre en compte vos demandes. Un insécure, lui, aura peut-être le même comportement un peu manipulateur du pervers narcissique, mais va écouter un peu vos demandes et en fait va le comprendre, mais il va pas réussir à mettre en place. Ça va être très compliqué pour lui. Un insécure peut changer, pas toujours. Tout le monde peut changer, de toute manière. Je pars du principe que tout le monde veut changer. Maintenant, est-ce que tout le monde le veut? Ça, vous n'avez pas de contrôle là-dessus. Si vous attendez de votre mari ou de votre femme qu'elle change, elle peut changer, ou il ou elle peut changer. Maintenant, sa volonté, c'est quoi? N'attendez pas qu'un jour, il veuille changer.
La volonté se fera peut-être au moment où vous partirez. Peut-être ou peut-être pas. Mais en tout cas, quand vous partez, vous vous choisissez vous. C'est comme un thérapeute qui le disait, il s'appelle David Sabat, médium. Je vous invite à regarder sa chaîne. Il en parlait. C'était le « je me choisis, moi », avant tout. Puis, il y a aussi dans la famille. Il peut arriver que vous puissiez être coupé de vos parents, mais vous portez une problématique généalogique, une problématique qu'ils n'ont pas réglée. Je vais vous parler de mon cas, moi. Je suis adopté dès l'âge de 2 mois et je n'ai jamais connu mes parents biologiques. Certaines personnes ont toujours perçu une grande tristesse en moi. Alors que moi, j'avais l'impression que, bon, ça allait. Et quelque part, c'était évident pour moi que oui, j'avais une tristesse. Mais alors? Et cette tristesse serait liée, alors j'ai un esprit cartésien, mais en même temps, ça me parle, serait liée à ma mère biologique. Je porterai la tristesse de ma mère biologique. La tristesse qu'elle a eue à se séparer de moi, dès la naissance. Elle n'aurait apparemment pas voulu me quitter. Elle a été obligée. Alors écoutez, pourquoi j'y crois plus que d'autres? Parce que j'ai 2 thérapeutes qui ne se connaissaient pas, qui ont vu exactement la même chose. Je trouve que c'est beaucoup. Déjà, la première fois, ça m'avait parlé, ça m'avait touché. Et la deuxième fois, ben, ça s'est confirmé. Et c'est juste pour vous dire que vos parents peuvent très bien ne pas avoir évacué une tristesse ou une colère du passé que vous avez ressenti dans votre enfance et vous portez cette problématique. Vous savez, il y a ce proverbe, ce vieux proverbe qui était quand il y a un problème dans le couple, on fait un gosse. C'est un peu ça. C'est que les parents vont arrêter de se poser des questions sur eux-mêmes et se réunir autour de l'enfant. Sauf que l'enfant, lui, il va sentir cette pression-là. Il va la sentir. Regardez les enfants du divorce. Combien d'enfants de divorce se disent « Ah, c'était peut-être de ma faute le fait que mes parents soient séparés. Ou c'est de ma faute que maman soit triste. Donc je vais l'aider, je vais porter sa tristesse. » C'est normal. C'est un élan naturel et humain de vouloir contribuer à l'autre, de vouloir l'aider. C'est de cette façon que les enfants aident. Et pas que pendant que vous êtes enfant. Vous portez cette marque jusqu'à l'âge adulte et peut-être toute votre vie. Donc voilà d'où l'importance de rompre ces liens-là. C'est un lien toxique. Ce qui vous raccroche des gens, et je le dis toujours, il y a toujours un lien d'amour qui est à la base. Je l'ai vu dans mes relations de couple. Il y a comme un fil d'or, un amour qui est là. Fin, mais très étincelant. Résistant, très dur. Parfait. Ni plus ni moins. Puis, il y a l'attachement qui arrive, qui fout plein de merde autour. Voilà, donc ça devient une corde boueuse. Et en fait, l'attachement, c'est toutes les conditions, le contrôle qu'on veut avoir sur l'autre, la volonté de réaliser notre idéal de la relation avec chaque petit cadre, chaque façon. Ah, moi, je veux qu'on fasse tel projet, puis ça, et je veux que tu fasses ci, mais pas ça. Et chacun a ses exigences sur l'autre. Ce qui peut donner aussi, à la fin, des petits secrets, des petites infidélités, un manque de sincérité. Mais bon, il y en a qui s'en sortent comme ça, donc tant mieux. Et en fait, notre but pour rejoindre cet amour vraiment originel, l'amour sincère qu'on a envers l'autre, c'est nous détacher de tous ces trucs d'attachement pour retrouver le fil d'or. C'est pas facile, parce qu'on a été conditionné à un amour conditionnel. Nos parents, ils nous disaient, si tu fais ci, c'est très bien. Si tu fais pas ça, tu auras telle punition. Donc, on s'est conditionné. On s'est dit, je suis aimé si je fais telle action, si je fais ci, ça. Et vis-à-vis de nous-mêmes, pareil. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo sur l'inaction et puis la solitude. Le fait de se sentir valorisé à travers ses actions. Bon, bref. Voilà. Donc, vous avez
je le visualise souvent comme ça dans mes séances, on a un lien d'amour et un lien d'attachement. Le but, c'est de couper le lien d'attachement, en finir avec ça. Parce que le lien d'attachement, c'est quoi? La projection de nos peurs. On balance nos propres peurs sur l'autre. Donc l'autre porte nos peurs, et et lui, il vous fait porter ses peurs à lui. Donc tous les deux se portent les peurs, voilà, c'est plus dur d'avancer sur le chemin, c'est fatigant, c'est usant. Vous aurez une relation qui sera fatigante et usante. Donc quand c'est dans un couple, pensez à alléger le fardeau de l'autre, c'est-à-dire récupérer vos problèmes à vous. La peur qu'il parte, votre peur, là, c'est pas sa peur à lui. C'est pas à lui de s'occuper de ça. C'est pas à lui de répondre à tous vos besoins pour soulager vos peurs. Non, c'est à vous de vous occuper de vos peurs, d'en prendre soin. Et lui, c'est pareil. Ou elle, c'est pareil. Voilà, ça dépend dans quel sexe, dans quel... je sais pas, je sais pas. Mais... Bon, je pense que je suis assez clair dans mon raisonnement. Quand il s'agit de problématiques généalogiques, c'est bien de se laver de toute la culpabilité. La culpabilité. Vous n'êtes pas responsable de ce qu'a vécu l'autre. Vous n'êtes pas responsable de ses traumatismes. Ok, vous êtes le déclencheur. Vous avez appuyé sur le bouton qu'il ne fallait pas. Mais la source, vous n'êtes pas la source. Vous n'êtes pas la source. Vous êtes le déclencheur. Et lui est le déclencheur également de ce qui vous fait mal. Allez voir ce qui vous fait mal. Plongez à l'intérieur de votre émotion. Rendez-vous compte que ce n'est pas sa responsabilité. Et quand vous en êtes conscient, vous récupérez votre propre pouvoir. C'est la meilleure preuve d'amour que vous pouvez vous faire à vous-même. Vous n'attendez plus de l'autre, vous revenez vers vous et vous donnez cet amour. Vous récupérez, vous vous occupez de vos propres besoins. Et quand c'est fait, vous êtes à même de partager de la lumière à l'autre, cette lumière que vous arrivez à produire. Quand vous vous sentez bien, quand vous avez fait vos trucs de vos côtés, vous remarquez que vous avez toujours plus de choses à partager. Comme lors d'une nouvelle rencontre. Lors d'une nouvelle rencontre, vous ne connaissez pas grand-chose de la personne et là, vous avez plein de choses à raconter sur votre vie, à partager sur des bons moments que vous avez vécus. L'autre, pareil. Il s'agit de garder toujours ça parce que vous vous êtes occupé de vous-même pendant cette période de solitude. Donc, du coup, vous avez à donner. Et même lorsque vous êtes en couple, que vous êtes avec d'autres personnes, il est important de cultiver ces moments-là pour vous. Ces moments géniaux où vous vous êtes senti complet avec vous-même. Ça n'exclut pas l'autre, comme je dis. Au contraire, deux personnes complètes qui partagent leur complétude. Et quoi de plus beau? Qu'est-ce qu'on demande de plus? Donc voilà, le but, on défait l'attachement. Défaites l'attachement. C'est pas grave si vous n'y arrivez pas entièrement, parce que je pense que c'est très difficile d'y arriver entièrement. Il y a beaucoup de lumière d'un coup là, je suis lumineux. On aura toujours de l'attachement. Maintenant, c'est bien de se rendre compte, ok, là, je suis en train de projeter sur toi quelque chose qui vient de moi et qui n'est pas à toi. Je suis désolé. Désolé de penser, de me raconter que je vais te perdre parce que tu ne fais pas ceci ou pas cela. Je suis désolé. Bon, là, je prends un petit peu les propos d'Isabelle Padovani qui disait « c'est ma limite, je suis désolé de me raconter parce que c'est ma limite, etc. » Mais reconnaissez-le, quand vous le reconnaissez, quand vous reconnaissez cette peur. Votre colère aussi. Désolé de me raconter que si tu m'as parlé comme ça, c'est parce que tu me trouvais ridicule, tu me trouvais nul ou que tu m'écrasais, que tu as une volonté de domination. Bah oui, demandez à l'autre s'il y a une volonté de domination. La forme du propos ne veut rien dire. Il faut questionner sur le fond. Les liens toxiques viennent quand vous n'êtes pas conscient.
de tout ceci. Vous n'êtes pas conscient de vos peurs, que l'autre n'est pas conscient des siennes. Forcément, vous allez chercher à contrôler l'autre, l'autre va chercher à vous contrôler. Vous allez chercher à vous contrôler, vous allez couper les ponts avec vos parents, ça va être un marasme, non. Si les autres ne savent pas se libérer, au moins libérez-vous. Libérez-vous. Comme on dit, le pardon, c'est pas pour l'autre, c'est pour soi, pour se libérer soi. La colère, c'est pas pour l'autre, c'est quelque chose qui vous ronge vous. Si vous libérez de la colère, par le pardon, pourquoi pas, eh bien, ça va aller. La tristesse, c'est pareil. Si vous reconnaissez votre tristesse, enfin, votre fragilité, vous allez pouvoir la libérer. Non pas que ça ne reviendra pas, ça reviendra. Et votre sagesse résidera à savoir, à apprendre à vous libérer à chaque fois. À vous dire, ah, je connais déjà ça, c'est vrai. Je me recueille près du cœur. Je prends cet enfant blessé près de moi, près de mon cœur, j'écoute ce qu'il a à me dire. Je m'excuse de ne pas avoir été très présent pour lui à chaque fois. Voilà. Bon, là c'est que des éléments théoriques que je vous donne en vidéo, hein, à mettre en pratique, évidemment, que ce soit dans le cadre d'une séance ou dans votre vie personnelle. D'ailleurs, je pense que si vous regardez des vidéos comme les miennes, c'est que vous regardez... si vous regardez une vidéo comme la mienne, c'est que vous avez déjà vu des vidéos dans le développement spirituel ou personnel. Vous avez déjà pas mal d'outils à votre disposition. J'ai pas grand chose à dire de plus. De toute façon, sinon ça va s'éterniser. Donc je vous remercie. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez eu des relations toxiques, si vous êtes en cours, si vous posez des questions par rapport à ça, j'échange dans les commentaires avec grand plaisir. Et bon, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.